The dragon was scorched by its own reflected flames. Il tomba au sol, gravement blessé. Je levai haut ma longue épée, mais finalement je l'enfonçai simplement dans la terre. Plutôt que de blesser la bête, je me dirigeai vers l'étang aux lucioles. Je ramassai celles au pouvoir de guérison et les répandis sur les blessures du dragon. Après tout, elle n'était qu'une mère cherchant à venger ses enfants. Nous sommes tous deux victimes de la royauté et nous devons être alliés dans notre vengeance. Il n'y a pas longtemps, à Neighboring Princess, j'ai accepté un mariage politique avec une riche famille royale pour le bien de mon peuple. Heureusement, le prince et moi nous sommes bien entendus tout de suite. Cette union me paraissait convenable. Juste quand je pensais avoir eu la chance de me marier par amour, le prince m'a conduite sur une montagne sinistre après notre union. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un rituel ancien pour honorer leurs ancêtres. La reine a coupé la paume de la main du prince et la mienne, puis nous avons terminé la cérémonie en nous tenant la main. Je suis devenue officiellement un membre de la famille royale. Le prince m'a relevée et joyeusement je m'appuyai sur son épaule. Mais l'instant d'après, je me suis réveillée, les bijoux éparpillés au sol. J'ai réalisé que la famille royale m'a sacrifiée. Et la créature dont la reine affirmait que ses ancêtres s'étaient débarrassés était toujours vivante. C'était un dragon cracheur de feu. La blessure sur ma paume l'a amené à me considérer comme un membre de la lignée royale. Je me suis enfuie désespérément jusqu'à trouver une grotte. Le dragon ne pouvait pas y entrer. J'ai vu les messages laissés par d'innombrables princesses innocentes venues avant moi avec leur aide. J'ai cartographié la grotte et suis tombée par hasard sur la vérité. Il s'est avéré que les ancêtres royaux avaient massacré les petits du dragon, ce qui a déclenché sa quête de vengeance contre la famille royale et empêché d'autres jeunes filles innocentes de périr ici. Je devais dire la vérité au dragon. J'ai une armée avec moi. Toutes les femmes innocentes dont la vie a été volée ici. Pendant ce temps, un autre grand mariage se déroulait au palais, mais une pièce d'or représentant la mariée est soudainement apparue. La reine l'a ramassée. Quelque chose clochait. Elle s'est retournée et m'a vu debout là, couvert de sang. J'ai réussi à ramper hors de l'enfer et suis revenue pour me venger d'eux. Je me suis approchée de la princesse trompée et exigé de savoir si elle était leur sacrifice. La reine a quand même essayé d'embellir la situation, mais j'ai simplement dit à la princesse d'emmener sa famille et de partir. C'était la dernière chance de s'en sortir. Certains fuyaient sans se retourner, mais beaucoup ont choisi de rester fidèles à la couronne. La reine pensait que je ne faisais que bluffer, mais ce n'est pas moi qu'ils devaient craindre. Ils auraient dû craindre une mère en colère. Instantanément, le dragon est descendu du ciel. La famille royale a enfin éprouvé la vraie terreur, mais Jaira tarde de mai. Des flammes ardentes ont jailli de la gueule du dragon, et tout le palais fut rapidement transformé en une mer de feu. Je sortis lentement des ruines au-dessus de moi. Le dragon me suivait silencieusement dans le ciel.